Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. La commission militaire 5+5 a conclu ses réunions à Sirte en présence d'une délégation de la mission des Nations Unies, annonçant que toutes les exigences nécessaires pour offrir la route côtière seraient bientôt remplies. Il a également retiré sa demande au Conseil de sécurité et aux pays concernés de donner suite aux résultats de la conférence de Berlin en obligeant les États responsables des mercenaires et les retirer immédiatement de Libye. Le chef du conseil présidentiel, M. Mohamed Lemnefi, et le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, ont officiellement pris l'autorité pour commencer à guérir les affaires du pays. Là où Dbeiba a dit « Nous sommes déterminés à réformer à l'État à venir de l'intérêt des Libyens », et Dbeiba a également donné des instructions au ministre de la Réconciliation et au gouvernement intérimaire de ne pas prendre des mesures qui entraîneraient des changements dans certaines positions juridiques dans les institutions et intérêts publics, soulignant que toute mesure qui contrevient aux tâches de gestion et à la conduite des affaires dans les ministères est nulle et ne produit pas tout effet juridique. Le directeur du bureau des martyrs de la révolution de Karama, le général de division Ali El-Gattani, a remis le système des martyrs et des blessés de la révolution de Karama au directeur du département des martyrs, des blessés et des disparus au général de division Kamal Jbali, et cela intervient après que le commandant général des forces armées arabes libyennes, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné de remettre le système après avoir terminé les procédures dans leur intégralité. Le président de la Haute Commission électorale nationale, M. Ahmed Saïh, a rencontré le représentant des programmes des Nations Unies pour le développement en Libye, Gérard Donoto. La réunion a débattu des moyens de coopération entre les deux parties afin de soutenir la Commission dans ses préparatifs pour les prochaines élections, et la réunion ayant abouti à la signature de la prolongation du projet de renforcement des élections pour le peuple libyen jusqu'à la fin décembre 2021. L'ambassade du Canada en Libye a accueilli à la prise du gouvernement d'unité nationale dirigé par Abdelhamid Dbeiba le serment constitutionnel en présence de la présidence et des membres de la Chambre des représentants libyenne à Tobruk. De plus, l'ambassade a exprimé sur sa page officielle sur Twitter son aspiration à prendre des mesures rapides pour préparer les prochaines élections de décembre prochain, souhaitant que le gouvernement d'unité nationale soit en mesure de rétablir les services de base et d'entamer la réconciliation nationale du peuple libyen. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.